Bonjour, comment allez-vous tous aujourd'hui? Bien, formidable. Rien ne vaut d'être en bonne santé, n'est-ce pas? La première chose évidente, c'est que l'açaï a suscité un intérêt considérable parmi les médias, si l'on en juge par la couverture médiatique qui lui a été consacrée. En 2003, un article du Wall Street Journal a parlé d'un nouveau fruit à la mode dénommé açaï. À cette époque, personne ne savait l'épeler ni de quoi il s'agissait. Mais nous avons appris depuis qu'il est un puissant anti-radical libre. Un article du London Times paru le 20 septembre 2003 a affirmé que le fruit du palmier Amazonie, l'açaï, possède une valeur nutritionnelle à faire pâlir les autres fruits. On a commencé à réaliser dès 2003, grâce aux analyses nutritionnelles entreprises par plusieurs scientifiques, que ce fruit est extraordinairement riche en vitamines, minéraux, acides aminés et acides gras essentiels. Le New York Times l'a confirmé le 4 août 2004 en déclarant que l'açaï est riche en antioxydants et acides aminés et considéré comme l'un des fruits les plus nourrissants du bassin amazonien. Le Washington Post a publié peu après, le 11 août 2004, un article dans lequel on pouvait lire « L'açaï est parfait pour ceux que le jus d'herbe de blé révulse ou que les barres de régime ennuient. » Time Magazine leur a emboîté le pas le 14 février 2005 en publiant un article expliquant que l'açaï contient 2 fois plus d'antioxydants que les myrtilles et a un goût de mûre croisé avec du chocolat. Il y a ensuite eu People Magazine, et une fois que People Magazine parle de vous, vous savez que vous avez réussi. People Magazine a donc écrit que le dernier aliment synonyme de beauté et de longévité s'appelle l'açaï, un concentré d'énergie pure dont raffole le tout Hollywood, et a cité les noms de nombreuses stars cherchant à se procurer ce fruit miracle. À cette époque, Monavi a commencé à développer et la rumeur s'est répandue. Il fallait essayer Monavi, qui contient le fameux açaï auquel les scientifiques ont consacré plus de 10 ans de recherche. Et l'intérêt que les médias ont commencé à générer autour de l'açaï a ainsi contribué au lancement de la société. Les gens ont commencé à demander où ils pouvaient trouver de l'açaï de qualité. Au printemps 2008, un nouveau magazine passionnant baptisé Style et Design, lancé par Time Magazine, s'est intéressé à l'açaï dans son numéro du printemps. Il a pris le temps d'effectuer des recherches, prouvé les articles que nous avions publiés et découvert la nette supériorité de l'açaï. D'où vient l'açaï? Eh bien, il provient de l'Amazonie, un endroit fascinant à explorer. Les palmiers produisant l'açaï poussent dans une région allant de l'embouchure de l'Amazone et remontant jusqu'à plus de 4000 km en amont du fleuve, en traversant tous ses affluents. Il existe plus de 2500 espèces de palmiers dans le monde, mais seuls 3 sont spécifiques à l'Amazone et nous intéressent. L'Euterpe oleracea, l'Euterpe edulis, également connu sous le nom de Jussara, et l'Euterpe precatoria. L'açaï est le fruit de l'Euterpe oleracea, qui est le palmier prédominant en Amazonie. Les autochtones grimpent en haut des arbres, et j'invite chacun d'entre vous à grimper au sommet de ces arbres de 22 à 30 mètres, car c'est là, juste sous les feuilles, que pousse le fruit. Puis ils redescendent le fruit qu'ils consomment chaque jour à l'état frais chez eux. Ceux qui ont la chance de pouvoir consommer chaque jour de l'açaï frais vivent autour des villes comme Belém, située à l'embouchure de l'Amazone, et 2 millions d'individus le consomment ainsi très régulièrement tout au long de leur vie. Et quotidiennement, ils peuvent voir la différence lorsqu'ils consomment le produit et lorsqu'ils n'en consomment pas. Malheureusement, les palmiers de l'Amazonie produisent également les cœurs de palmier. 2 espèces sur les 3 produisent ces cœurs de palmier qui agrémentent généralement nos salades.
Ceux-ci ont une valeur nutritionnelle très faible, sont dépourvus de propriétés antioxydantes et leurs bénéfices pour la santé sont très peu connus. Mais pour récolter ces cœurs de palmier, on abat un arbre de 30 mètres, produisant jusqu'à 1 tonne de baies d'açaï par an. En effet, pour récolter seulement entre 30 et 50 cm de cœurs de palmier situés au sommet de l'arbre, on est obligé de tailler le sommet de cet arbre, et le palmier a la particularité d'être un monocyte. Et avec ce type d'arbre, lorsque l'on coupe le sommet de cet arbre, eh bien, on tue tout simplement l'arbre qui ne pourra plus jamais produire et qui mourra. Mais heureusement, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Les Brésiliens ont compris que le fruit d'açaï a une valeur économique supérieure à celle des cœurs de palmier, et après avoir effectué des recherches, ils plantent désormais dans tout le Brésil, ainsi qu'en Équateur d'ailleurs, et dans les pays d'Amérique centrale, une nouvelle espèce de palmier très petite qui permet de produire ces cœurs de palmier. Cette plante leur permet de récolter les cœurs de palmier en l'espace de seulement quelques années et peut être cultivée en grande quantité sans détruire la forêt tropicale. Si bien qu'entre 2006 et 2007, la récolte des cœurs de palmier en Amazonie, et notamment ceux qui produisent l'açaï, a chuté de 17%, ce qui est une excellente chose, puisque l'énorme quantité de demande pour l'açaï contribue ainsi à sauver la forêt tropicale. En 2007, une étude du gouvernement brésilien a conclu qu'on peut faire pousser jusqu'à 7500 palmiers açaï par acre, ce qui correspond à 0,4 hectares, dans une grande partie des basses terres marécageuses. Je pense que cette salle est un peu plus grande qu'un acre. Alors, imaginez 7500 palmiers poussant dans cette salle et produisant de l'açaï. L'étude a recensé plus de 400 000 hectares de palmiers. Et je pense que nous n'avons donc aucune raison de craindre une pénurie, car si on se livre à un rapide calcul, cela fait 164 millions de palmiers açaï poussant rien que dans cette région. C'est un chiffre absolument phénoménal. Pendant 8 à 9 mois, on peut récolter les baies fraîches qui sont ensuite lyophilisées, congelées et ajoutées aux produits Monavi. Pourquoi le fruit est-il lyophilisé? Parce que les scientifiques savent que pour préserver les nutriments d'un aliment, vous devez soit le soumettre à une congélation éclair, soit le lyophiliser. Toute autre méthode entraîne une déperdition des véritables qualités nutritives du fruit, légumes ou aliments étudiés. La lyophilisation a été décrite comme la méthode de séchage offrant la meilleure qualité possible. Mais cette méthode est 10 fois plus onéreuse. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens utilisent le séchage par pulvérisation. Tandis que le séchage par pulvérisation utilise la chaleur et l'oxygène, la lyophilisation utilise le séchage à vide qui élimine l'oxygène. En quoi est-ce si important? Parce que la plante contient des polyphénols oxydases qui, une fois libérés, détruisent en quelques minutes les antioxydants, ce qu'il faut à tout prix éviter. La meilleure méthode pour broyer le fruit tout en préservant ses antioxydants consiste donc à le lyophiliser. Pourquoi est-ce si important? Nos ancêtres consommaient environ 800 plantes différentes. Et d'après mon expérience d'enseignant, je sais que si je demande à mes étudiants d'énumérer plus de 50 différentes plantes consommées par eux, ils auront beaucoup de mal à le faire.
L'Amérique du Nord et de nombreux pays occidentaux ont développé les monocultures. Nos supermarchés vendent toujours les mêmes types d'aliments. Nous sommes très loin de la diversité dont bénéficiaient nos ancêtres. Or, en consommant une nourriture très variée, nos ancêtres assimilaient toutes sortes de composants et c'est pourquoi nous tenons à absorber plusieurs fruits à la fois, car leurs bienfaits sont complémentaires. Nous avons découvert que certains composants que nous avions qualifiés d'inactifs, car nos études n'ont révélé aucune activité biologique bénéfique ni bienfait, deviennent subitement actifs lorsqu'ils sont combinés avec un autre composant chimique une fois ingéré, et que ce travail d'équipe crée ce qu'on appelle une synergie. Et voilà pourquoi Monavi a adopté une stratégie commerciale très avisée en utilisant le fruit entier plutôt que des extraits de ce fruit. Qu'est-ce qu'un antioxydant? Il s'agit d'un composant qui inhibe les produits oxydants qui endommagent les cellules. Telle est la fonction naturelle des antioxydants. Le processus d'oxydation est nécessaire à notre organisme. Le problème réside dans le fait que cette oxydation est parfois trop importante et qu'elle cause des dommages que nous appelons le stress oxydant ou stress oxydatif. Ce stress accroît le métabolisme en raison d'un déséquilibre entre les produits de l'oxydation que sont les radicaux libres et les antioxydants. Or, il s'avère que ce facteur est à l'origine du vieillissement accéléré chez l'homme. Nous devons donc retrouver cet équilibre. On peut observer une manifestation du stress oxydant rien qu'en mordant dans une pomme. Lorsqu'on mord dans une pomme, on remarque que le fruit brunit. Ce brunissement correspond à l'effort fourni par la pomme pour réparer les dommages causés par la morsure. C'est dans cette couche brune qu'ont été libérées les enzymes oxydases pour protéger le reste de la pomme. Qu'essaye-t-elle de protéger? Eh bien, tout simplement le pépin de la pomme, car c'est ainsi qu'il se régénère. On parle beaucoup des radicaux libres à cause des nombreuses recherches dont ils ont fait l'objet et des milliers d'articles qu'elles ont engendrés. 250 000 articles ont été publiés à ce jour sur les antioxydants dans les publications scientifiques et médicales. L'açaï est-il riche en antioxydants? Comme vous le savez, nous l'avons beaucoup étudié. Nous avons tout d'abord procédé à un test sur la capacité d'absorption des radicaux oxygènes, ORAC. Selon la FDA américaine, cette technique représente l'une des plus importantes découvertes en plus de 130 ans. Elle nous permet de déterminer dans quelle mesure n'importe quel fruit, aliment solide ou liquide, neutralise le radical libre appelé radical peroxyle, qui est le principal radical libre présent dans le corps humain. Nous pouvons ainsi l'utiliser en premier lieu pour mesurer les propriétés antioxydantes d'un aliment. Lorsque nous avons commencé notre étude, la teneur en antioxydants d'environ 278 aliments avait été déjà déterminée par la FDA américaine. Cette dernière a publié tous les résultats de ses analyses dans le journal de chimie alimentaire agricole et conclut que la canneberge et la myrtille sont les antioxydants les plus puissants. Ceci explique que les gens aient commencé à consommer davantage de canneberge, de myrtille et d'autres fruits antioxydants comme les prunes, les mûres et les framboises. Informés par les médias des bienfaits de ces fruits, les gens se sont soudainement mis à en acheter davantage. Lorsque nous avons progressé dans notre étude, nous avons été très surpris par le résultat de l'analyse de l'açaï effectuée en laboratoire. J'ai reçu un appel de Boston, dans le Massachusetts, et on m'a dit « Alex, nous venons de vous envoyer un email et nous aimerions que vous jetiez un coup d'œil à la pièce jointe. » Et je me rappelle que la courbe était tellement longue qu'on aurait pu faire le tour de cette salle. Alors, j'ai bien sûr appelé le directeur du laboratoire en lui disant que je pensais qu'il avait commis une grossière erreur, car aucun fruit ne pouvait être un antioxydant aussi puissant. Il est impossible d'obtenir un résultat 10 fois supérieur à celui de n'importe quel autre aliment, et le laboratoire avait forcément fait une erreur. Ce dernier m'a répondu qu'il avait refait cette étude 6 fois de suite.
ce qui explique qu'il lui a fallu 3 semaines pour me transmettre le résultat au lieu d'une seule. Je lui ai répliqué qu'il fallait recommencer. Il aurait été plus facile de publier ce résultat car la découverte de l'aliment le plus riche en antioxydants du monde était vraiment excitante. Mais nous avons pris notre temps, car la science demande du temps. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons achevé notre étude, nous avons pu publier nos résultats dans le journal de chimie alimentaire agricole, qui est la première publication dans le secteur de la chimie appliquée, de la nutrition, de l'agriculture. Et cette étude a été publiée très rapidement en raison de tous les auteurs qui y ont participé. Si j'avais su que nous avions décroché le gros lot, car chaque personne impliquée dans la recherche me demandait si j'étais certain que son nom figurait au bas de l'article. C'était le signe que nous tenions quelque chose de très prometteur et d'historique. Et je suis amusé par l'apparition continuelle d'articles dans le monde entier qui citent tous nos articles, ainsi que les multiples recherches que cela suscite. Nous n'avons cependant pas voulu nous limiter aux tests sur la capacité d'absorption des radicaux oxygènes, et nous avons donc eu recours à la méthode TEAC, T-E-A-C, et là encore, le résultat s'est avéré bien supérieur à celui des myrtilles, pommes-grenades, rambutan, mangoustan, fruits du dragon ou pitayas, ou encore fruits de la passion. Et j'ai remarqué que lorsque les gens s'aperçoivent que l'açaï possède la valeur ORAC de loin la plus élevée, ils procèdent à d'autres tests pour essayer de corroborer leur découverte sur ce super aliment. Nous avons donc décidé de faire de même, et comme nous avions le choix des méthodes, nous avons entrepris de réaliser d'autres tests afin de voir de quoi ils retournaient. Si bien que nous avons appliqué la méthode FRAP, et là encore, l'açaï s'est avéré le champion des antioxydants. Nous avons effectué un 4e test, appelé DPPH, avec le même résultat. Et quel que soit le test, l'action antioxydante de l'açaï est nettement supérieure à celle des autres fruits. Nous avons envoyé un échantillon à la faculté de médecine de l'Université de Californie qui a effectué un test TAC, TAC, et qui n'avait jamais rencontré un aliment qui soit à la fois un antioxydant rapide et lent. Nous avons ensuite procédé à d'autres tests de neutralisation des radicaux libres, en nous penchant tout d'abord sur la capacité de neutralisation du radical libre produisant le radical peroxyde, le superoxyde, ce qu'il faut absolument limiter. Et nous avons de nouveau obtenu le même résultat. Je ne pouvais pas y croire, et nous avons donc dû recommencer, car à cette époque, la valeur de neutralisation du radical libre superoxyde la plus élevée jamais observée dans un aliment était celle de l'herbe de blé. Je suis certain que plusieurs d'entre vous se rendent dans les magasins de produits diététiques, coupent de l'herbe de blé, la passent à la centrifugeuse et se régalent en buvant le jus. Eh bien, vous aurez compris pourquoi peu de gens boivent du jus d'herbe de blé. Cela équivaut à couper votre gazon et à le manger. Ce n'est vraiment pas bon. Toujours est-il que l'herbe possède une valeur de neutralisation du radical libre superoxyde généralement comprise entre 150 et 250, de loin la plus élevée parmi les aliments existants. Et voilà que nous avons envoyé notre açaï au laboratoire et que les mêmes tests ont révélé une valeur de 1614. Là encore, l'açaï s'imposait comme l'agent neutraliseur du radical libre superoxyde le plus puissant au monde. Nous avons publié nos données afin de les mettre à la disposition des scientifiques. Nous l'avons fait pour qu'ils puissent réfuter ces données si elles étaient fausses. Or, la publication de ces études remonte à plus de 2 ans. Ils ont donc eu tout le loisir de réfuter nos résultats, mais personne n'est en mesure de le faire. Mon avis présente une pellicule verte, une sorte de film huileux de couleur verte qui se forme lorsqu'on laisse la bouteille dans le réfrigérateur ou sur un bureau pendant un certain temps. Vous ne devez pas l'enlever. Secouez la bouteille afin de mélanger cette huile qui a également été une grande source d'étonnement pour nous. Nous avons en effet découvert que la baie d'açaï est riche en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. Alors que les médecins ne cessent de nous inciter à consommer les acides gras, de nombreuses entreprises répondent aux réclamations des consommateurs concernant la présence de ce film ou de cette huile de couleur verte en clarifiant ou filtrant leurs produits. Ils commettent là une terrible erreur que vous ne ferez pas. Cette huile est l'un des plus précieux atouts de mon avis.
Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Prenez les myrtilles. Chacun connaît les vertus, et Dieu sait si j'aime les myrtilles. J'en ai dans mon jardin, j'habite dans une région où les myrtilles poussent en abondance et constituent une partie importante de l'économie de la côte nord-ouest du Pacifique. Mais lorsque nous avons commencé à comparer Monavi, et d'abord l'açaï avec la myrtille, nous avons constaté l'immense supériorité de cette fameuse baie d'açaï. Ce dernier contient tous les vitamines et minéraux que nous recherchions, les oligo-éléments essentiels pour la santé. Tous les acides aminés importants pour la synthèse des protéines ont également été trouvés dans le fruit. J'ai demandé à l'université de Pittsburgh d'étudier sa composition chimique, même si je la connaissais déjà grâce aux travaux que nous avions effectués dans le laboratoire de la FDA en Arkansas. Le fruit contient les flavonoïdes qui entrent dans la composition de très nombreux aliments vantés pour leur valeur nutritionnelle, comme le thé vert par exemple. Même chose pour les catéchines. Les épicatéchines présentes dans le thé vert se retrouvent également dans l'açaï, ainsi que dans les raisins, les baies et les pommes. L'açaï contient également de l'isoquercétine, une flavonoïde présente dans les cerises, les oignons, les baies de sureau, les orties, le millepertuis et de nombreuses autres herbes thérapeutiques. Les oignons, les échalotes, le varech, le brocoli sont autant de bons aliments que nous voulons tous manger en plus grande quantité. Eh bien, cet extraordinaire fruit de l'Amazonie regroupe tous leurs composants. Nous avons donc appris quantité de choses sur cette baie, que nous avons toutes publiées dans le journal de chimie alimentaire agricole. Ceci est l'un de nos 2 articles. Nous y avons fait état de la plus forte action de neutralisation du radical peroxyle-superoxyde. Nous avons mentionné le nombre impressionnant de composés chimiques présents dans cet aliment, ainsi que son exceptionnelle richesse en nutriments et acides aminés. Nous avons cherché d'autres aliments disponibles sur le marché, comme les poudres par exemple. Et le jus de pomme grenade en poudre n'est rien comparé à la poudre d'açaï lyophilisée, même si tous deux ont été comparés dans des conditions identiques avec le même degré d'humidité. Nous avons donc commencé à nous poser des questions sur Monavi, car il contient de l'açaï. Nous l'avons choisi parce qu'il est le premier produit à base d'açaï en Amérique du Nord. Nous avons vérifié sa fabrication au Brésil. Ceci a été fait dans les installations de la FDA américaine et nous avons mis sur pied une étude Gold Standard, une étude du Monavi randomisée et croisée en double aveugle contrôlée par placebo chez des adultes en bonne santé âgés de 19 à 52 ans. Après avoir recueilli certaines données de base, nous avons donné du Monavi à certains d'entre eux avant de prendre des mesures à intervalles fréquents afin de recueillir des informations sur leur flux sanguin. Nous avons obtenu des résultats tout à fait fascinants. Nous avons présenté à l'occasion d'une conférence organisée dans le cadre du second symposium international sur les effets des fruits et légumes sur la santé qui rassemblait tous les chercheurs du monde entier. La consommation de Monavi a accru la quantité d'antioxydants dans le sérum par rapport au sujet sous placebo. Cette observation a été faite chez 82% des adultes en bonne santé. Nous avons également constaté avec stupeur que 91% des adultes affichaient une baisse de la peroxydation lipidique dans leur sérum au bout de 4 heures. Que peut-on dire sur ce produit? Monavi a la capacité d'accroître l'activité antioxydante chez les adultes âgés de 19 à 52 ans. Mais il faut rester prudent en précisant toujours que cela ne signifie pas que c'est toujours vrai pour tout le monde. Nous ne pouvons pas l'affirmer en l'absence d'autres études. Restez donc prudent à ce sujet. Voici très rapidement quelques recommandations pour garder la forme. Faites régulièrement de l'exercice, abstenez-vous de fumer et évitez le tabagisme passif. Dormez suffisamment, mangez sainement et consommez des aliments intéressants sur le plan nutritionnel comme des fruits, les légumes et les fruits secs. Évitez les huiles hydrogénées et les acides gras trans. Lavez-vous les mains afin de ne pas vous exposer aux bactéries. Buvez Monavi, gardez la forme, amusez-vous, profitez de la vie et merci d'aider les individus à être en meilleure santé.